Ok, on passe ça. Bonjour à tous, vous écoutez la Balado Légendaire, cette émission de balado-diffusion où on parle de jeux vidéo et de geekitude avec beaucoup de passion. Et ce soir avec moi, le grand retour de Mel B. Chartier. Allô? Salut Mel, ça va bien? Ça va très Ça fait bien. longtemps qu'on s'est pas jasé quand même. Ben oui, puis en dernier, c'est vraiment un concours de circonstances parce que je pense qu'on avait annoncé il y a 3 semaines que je revenais, puis finalement, il n'y avait pas de balado ou la journée, la semaine passée, je suis allée au cinéma, fait que Thor a gagné par-dessus l'épée légendaire. C'est vrai, hein? C'est vrai. Oui. Et les rumeurs ont été fondées, je l'ai vu en bédaine. Bon, ça y est. Mais j'ai préféré la bédaine à, La mienne? à, à Bruce Banner que celle de Thor. Anecdote. Quand même, quand même. Sinon, C'est un pose de fille, là, ouais, 100%. ouais, ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment épais parce que là, tu me parles puis je viens de me rendre compte que j'ai oublié de fermer mon garde-robe à l'arrière. Fait que faites comme s'il était pas là, gars, je vais me tasser comme ça. Haha, ça Ouais, paraît pas du tout. ouais, tu vois. J'aurais pas dû J'ai en parler. l'idée, moi, d'avoir juste un mur Ouais, beige en arrière de moi. Fait un, que jou- ça peut être, il n'y a rien. un jour, je vais avoir un bureau pour réorganiser tout ça. Mel, durant ton absence, évidemment, tu avais des trucs pour relaxer aussi. T'as de la petite musique feng shui, mais du jeu vidéo aussi. Oui, puis ce qui est le fun aussi, c'est que je me suis replongée dans des vieux jeux. Soit Ouais. que je les avais pas terminés, ou soit que j'avais juste pas eu la chance d'y jouer. Parce qu'il y a eu même au niveau des sorties du jeu en général, il y a eu une genre d'accalmie à un moment donné pendant une couple de semaines où il se passait pas grand-chose. C'est vrai, même là, au niveau des critiques, là, c'est ce qu'on voit, là, c'est plus Ouais. tranquille présentement, là. Ouais, mais inquiète-toi pas, ça va revenir. Oui, je sais, je suis pas inquiet. The Je connais Witcher qui ça. sort cette semaine. Mm. Fait que j'ai joué, j'ai joué à Beyond Two Souls Mhm. sur PlayStation 3. J'y avais pas joué, puis en plus, je l'avais reçu à ma fête l'année passée. Puis ma fête, c'était au mois de juillet, puis on sentait qu'on est rendu au mois de mai. Fait que ça faisait 1 an à peu près, je En l'avais. effet. Puis il était même encore emballé, là. Je l'ai enlevé de son plastique et tout, là. Fait que je suis replongée là-dedans. Puis j'ai embarqué, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'était un peu par nostalgie que je m'ennuyais du prochain épisode de Life is Ah, Strange c'est qui vrai, c'est vrai. sort demain. T'avais vraiment aimé Euh, ça, hein, ça, on s'en souvient, tu nous en avais parlé avant la Life dernière is fois que t'es Strange, venu. moi, oui, je capote sur cette série-là. Puis, tu sais, pour une série, un jeu offert de façon épisodique, personnellement, moi, c'est mon préféré. Je les ai pas tout fait, là. Fait que j'ai pas fait ceux de Telltale. Mais Life is Strange, moi, j'ai vraiment accroché. Puis on dirait que j'avais pas encore la date de sortie de cet épisode-là, de l'épisode 3. Maintenant, on sait qu'il sort demain. Oui, c'est ça. Mais vraiment par nostalgie, puis parce que j'avais le goût de jouer une aventure un peu similaire dans le sens où on suit une fille qui a des décisions à prendre, puis en tout cas, tu sais, il y a beaucoup de quick time events dans Beyond Two Souls, mais à cause de ça, ça fait que je me sentais un petit peu dans une mécanique similaire sans être Ouais. complètement identique. Puis on dirait que ça m'a comme calmé, ça a comme assouvi mon manque de Life is Strange très étrangement. Mais ça reste que là, ça sort de même, puis on sent que tu vas te lancer dans cette aventure-là très bientôt, hein. Oui, tellement, tellement. Il sort demain. Malheureusement, demain, je sais pas si je vais avoir le temps d'y jouer, mais certainement en fin de semaine, en fin Ouais. de semaine prochaine, c'est sûr. Puis, je veux dire, gars, je me suis engagée à écrire les critiques écrites de chaque épisode sur Épée légendaire. Fait que c'est certain que qu'il y a quelque chose qui va sortir bientôt à ce sujet-là. Ouais. J'ai bien hâte de voir ce qui s'en vient aussi avec ma Maxine à moi parce que là, on sent vraiment que les décisions que j'ai prises ou qu'elle a prises à travers moi vont avoir une influence. Fait que j'ai bien hâte de voir. L'épisode 3 sur 6, là, on est vraiment au milieu de l'histoire. Fait que là, risque de s'enclencher. Ouais, ouais, Ouais. Regardez la bande-annonce si vous l'avez pas vue, elle est sortie aujourd'hui. ouais. Et aussi, on avait des textes, là, de la couverture là-dessus sur épélégendaire.com, donc on va aller faire un petit tour Ouais. si ça vous tente. Je pense que c'est Anthony qui avait couvert ça pour nous, hein. C'est C'est toi ou c'était Anthony? impossible. C'est pas impossible.
Moi, de mon Je me côté, souviens. vois-tu, un jeu qui me tentait, c'était Project Cars, puis finalement, je l'ai même pas acheté encore. Ça coûte cher, les Ah jeux vidéo, non! à cette heure. C'est Ouais, puis cher. les critiques sont quand même assez bonnes, je Ils sont pense, très hein. Je bonnes, pense en qu'il y a plus. une bonne vibe autour de Project Cars. Moi, j'y ai même pas joué non plus. Je savais que ça en venait puis tout, mais j'ai pas eu la chance. C'est vraiment une grosse simulation. Moi, j'ai vraiment très hâte de jouer à ça, mais malheureusement, ça coûte cher. On va dire ça Ah comme oui, ça. c'est sûr. Je suis Mais encore en train d'hésiter, là, tu sais. l'été s'en vient, il y a souvent des flash deals, des spéciaux, tu sais, sur console aussi, Oui, oui, des oui, tout à spéciaux fait. d'été qui s'en viennent. Fait que je te dis, sois patient, puis il y a peut-être quelque chose qui va s'en venir pour toi cet été, justement, durant la période creuse de juillet, par exemple, ou Ouais. du mois. On va voir ce que Sony et Microsoft vont nous offrir de ce côté-là, puis les magasins aussi, on les oublie pas. Fait que sinon, je suis... Ben non, c'est sûr. Ouais. Acheter chez Best Buy. Puis moi, je suis retombé aussi dans des vieux jeux. J'avais le goût de me vider l'esprit ces temps-ci. Donc, j'ai recommencé à jouer à Call of Duty en ligne, tout simplement. Donc, tu sais, quand on dit se vider l'esprit, c'est Ouais, vraiment changer ça. les idées, ouais, ça fait du Ouais, bien. c'est Ouais. ça. Et ça a pris quelques parties, puis je suis capable encore de faire quelques kills une fois de temps en temps. C'est très cool. Puis, je joue aussi avec un ami là, sur Xbox, avec Guillaume, avec Gumby QC là, sur Twitter. Donc, on a Ah bien du oui. fun Hey, ensemble. j'ai joué à Evolve avec lui, c'était le fun. Ouais, ouais, Ouais. c'est vraiment un bon gars, puis j'ai bien du Mm. fun à jouer avec à ce jeu-là. Puis comme on a des enfants tous les deux, on tombe souvent sur les mêmes horaires aussi, donc c'est pas mal cool. Mélanie, toi, de ton côté, tu voulais nous faire la critique du jeu Assassin's Creed Chronicles, qui est sorti déjà depuis un certain temps, mais Ben oui. qui est un jeu de plateforme, hein. C'est un espèce de Ouais. spin-off de la franchise principale, puis corrige-moi si je me trompe, je pense que ça vient directement des plateformes mobiles. Parce que les Chronicles, il me semble que j'avais déjà vu ça sur les plateformes mobiles. Là, je pense que je te prends à court, hein? Tu me prends à court parce que je suis pas certaine, Ouais, ok. honnêtement. Bon, on va Puis, vérifier, puis dès qu'on le sait, on va ouais, vous en c'est ça. revenir avec ça. Fait que je peux pas dire oui ou non parce que j'en ai aucune idée. Regarde, vas-y, je te mets en plein Euh. écran, puis parle-nous de ça. Puis, oh non, ça c'est Oui. moi en plein écran, c'est pas toi. Parle-nous de ça. Ben là, faut pas Puis, que tu mettes la bonne caméra en tête. oh là, Ah, là, pourquoi je t'appelle toujours Anthony? Je sais Depuis pas. tantôt, je me trompe, Maxime. Je suis vraiment désolée. c'est pas grave. J'ai perdu tous mes repères depuis 2 mois, c'est fou. Donc, Assassin's Creed Chronicles, c'est un jeu épisodique, encore une fois, qui va arriver en 3 volets. Donc là, c'est le volet China qui est sorti, mais il va y avoir aussi le volet Russia et India. Un petit peu plus tard, on n'a vraiment aucune date de sortie pour eux. Moi, ce qui m'a attiré, évidemment, tu sais, pour mon grand retour à l'épée, il fallait que je parle de Assassin's Creed. Ah, c'est évident. Je pouvais pas passer à côté. C'est un peu, c'est un peu une de mes séries que j'aime beaucoup. Sinon, presque fétiche. Donc, C'est un péché mignon, hein, comme on dit. Un petit oui, péché c'est mignon. ça. Un petit péché mignon, c'est ça. Fait que j'aime beaucoup la franchise en tant que telle. Puis China m'attirait parce que elle nous fait, dans le fond, incarner un personnage qu'on ne connaît pas dans les jeux, mais qu'on avait rencontré si, comme moi, parce que vous êtes malade de la série, vous aviez regardé le court-métrage qui s'appelait Embers, qui mettait en vedette, en fait, qui racontait les derniers jours de la vie de Ezio Auditore, mais là-dedans, l'assassin qui vient de Chine, qui s'appelle Shao Jun. Donc, elle vient rencontrer Ezio, puis elle lui demande conseil dans le court-métrage. C'est vraiment un animé. Donc, les gens qui ont vu ça, ils l'ont connu là, mais sinon, ils la connaissaient pas. Fait que c'est le fun, ça nous introduit des nouveaux personnages à l'extérieur de la série principale des Oui, jeux. oui, c'est vrai, c'est vrai. Hey, parenthèse rapide, concernant les autres Chronicles, il y avait eu un jeu qui s'appelait Altair Chronicles, qui était paru originalement en 2008 sur Sur Nintendo, DS. sur DS, Ouais. et qui a été finalement porté vers d'autres plateformes après, notamment vers iOS et Windows Phone aussi. Ça, je me souvenais d'y avoir joué. Oui, donc c'est ça pour ça. fait long. Oui, c'est après, entre le 1 et le 2, en C'est fait. bien parce avant que l'épée légendaire. oui, ben c'est ça, c'est après Assassin's Creed et avant Assassin's Creed 2 parce que ça racontait l'histoire d'Altaïr qui était le héros du premier Assassin's Creed. Exact. Mais j'y avais pas joué sur DS, moi, j'étais pas je pense que j'avais même pas ma DS à ce moment-là. Ah, quand même. Fait que j'en ai échappé, tu sais, je les ai pas toutes faites. Ça arrive. Ah, mais c'est correct, c'est bien normal, c'est bien correct. Mais c'est vrai, je me suis même pas posé la question de savoir si le Chronicles de maintenant fait
ils ont décidé de faire un lien ou c'est juste du hasard que ça s'appelle comme ça? Ben, je sais qu'au niveau au niveau du gameplay, on parle d'un jeu en 2D, un jeu plutôt de plateforme, plus que le jeu 3D, plateforme 3D comme est Assassin's Creed, la série, la franchise principale. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, China, c'est exactement un jeu en 2D que je vais très bien imaginer prochainement être adapté probablement sur tablette. Euh, Parce que il a été fait avec l'engin de UbiArt, donc qu'ils ont utilisé pour Valiant Arts, c'est Child of Light. Fait que c'est sûr qu'au niveau graphique, ça ressemble un petit peu à ça. On a vraiment l'impression de jouer. Là, on joue en Chine. Donc, notre héroïne, qui est une femme en plus, assassine, Zhao Chun. Chao Jun, mon Dieu. Je viens de la Trop débaptiser. que le nom. On Ah, s'excuse. ça, mais c'est pas drôle. Non, mais c'est ça, c'est une chinoise. Euh, donc, elle, ce qui est arrivé, en fait, en gros, c'est que les Templiers qui sont vraiment comme à coquiner avec, comment ils s'appellent, eux autres là-bas, les tigres en Chine. Excusez, je sors mes notes ici. Ouais. J'écris encore en papier, moi. T'as des belles notes quand même, Mélanie. Merci de partager ça avec nous. Donc, ça se passe en 1526, donc en 1526. Donc, c'est ça, ce qui arrive, c'est que les Templiers, à coquiner avec les tigres en Chine, ont éliminé la plupart des assassins et aussi leur base principale, où est-ce qu'ils habitaient, qui était dans une grotte vraiment connue qui s'appelle les grottes dans les monts Meiji. Donc, elle, ce qu'elle veut, justement, c'est que dans Embers, on voit qu'elle va voir Ezio pour lui demander conseil parce qu'elle veut ramener les assassins, venger leur mort, puis vaincre les tigres et les Templiers par la même occasion. Donc, elle lui demandait des conseils par rapport à ça. Donc, le jeu commence tout de suite après. Fait que moi, j'ai vraiment senti que c'était comme la suite du court-métrage. Donc là, elle est revenue en Chine. Elle a fait exprès pour se faire rendre prisonnière des Templiers parce que les Templiers, ils ont pris possession de la grotte. Donc là, elle est dans la grotte, faut qu'elle s'échappe de là et tout le jeu, c'est de se rendre vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à l'empereur de Chine qui vient d'être élu, puis que lui, évidemment, il est du bord des tigres. Fait que c'est vraiment ça l'histoire, c'est par tableau. Il y a en tout, je crois, c'est 12 séquences. OK. Qui ressemble beaucoup aux jeux principaux aussi, qui sont souvent. Oui, à moins que je me manière trompe, plus mais c'est rapide, souvent. par exemple. C'est Ah, ça, ok, c'est moins long. Oui, c'est ça, parce que chaque séquence dure peut-être 1 heure maximum. Mais il y en a qui sont plus rapides parce que ça dépend des séquences. Mais c'est des séquences, mais en une section vraiment. Tu sais, dans les jeux pleins, souvent une séquence va avoir plusieurs mini-sections aussi à faire. Donc, mais c'est des tableaux. Tu sais, c'est comme séparé par tableau. C'est un jeu de plateforme en 2D et demi. Donc, on joue vraiment de gauche à droite tout le temps, mais il y a une certaine portion de profondeur. Donc, des fois, ça va arriver qu'il va y avoir un bio ou une tyrolienne où elle va pouvoir s'accrocher puis passer dans un plan en background, puis après ça, continuer, tu sais, en 2D dans le background ou par en avant. Fait que ça amène aussi un petit jeu de puzzle intéressant. Il y a des sections, moi, mes préférées, c'est les sections de poursuite, où il faut qu'elle court vraiment vite, sans arrêt, du début à la fin, soit le plus vite possible, sans mourir, ou sans se faire prendre par soit les ennemis, ouais, c'est ça, ou des fois, à un moment donné, elle s'échappe d'un bateau qui est en train de brûler, fait que si elle ralentit, elle brûle. Fait qu'il faut juste qu'elle court tout le temps parce que le feu suit après elle, tu comprends? C'est un classique dans les jeux de plateforme, là. Oui, c'est ça. Mais ça faisait très Rayman Origins. Tu sais, les sections musicales où il fallait toujours aller vite, puis il fallait aller au rythme de la musique sans arrêt, parce qu'aussitôt que tu arrêtais, tu mourais, ben ça me faisait vraiment beaucoup penser à ça. Et le jeu de Rayman sur tablette, et d'ailleurs, c'est essentiellement ça, ce n'est Temple Run. que ça. Ouais. Penses-tu que Chronicles, d'ailleurs, serait un bon candidat pour être porté sur les plateformes mobiles, comme sur les tablettes, iPad, Android et Windows? Ben, je pense que oui, parce que les contrôles sont quand même assez faciles. Dans le fond, le plus difficile, c'est les combats. C'est ça qui est un peu bizarre parce que, tu sais, elle,
du moment, moi, souvent, quand j'étais dans la furtivité, puis ça, c'est ça qui est drôle, parce que dans chaque endroit où on est, faut vraiment éliminer les assassins, les ennemis, les Templiers, ou essayer de les contourner pour arriver vers notre objectif, tu sais, au bout du tableau. Mais si nous autres, faut vraiment être cachés tout le temps parce qu'aussitôt qu'ils nous voient, ils sonnent l'alerte, puis là, les autres arrivent. OK. Fait que c'est vraiment quasiment un automatisme. Mais ce qui est le fun, c'est que on voit toujours leur champ de vision. Tu sais, on voit toujours un halo, un triangle ou un cercle autour d'eux où on voit vers où ils regardent. Puis, il faut juste pas rentrer dans leur champ de vision. Ouais. Puis, tant qu'on est juste un petit peu à l'extérieur, on est correct, tu sais. Mais ça fait des fois un petit peu étrange parce que c'est clair que la personne va regarder dans notre direction, mais vu que son champ de vision termine genre 2 millimètres avant nous autres, il nous voit pas. Fait que des fois, tu te mets là, tu restes debout en avant, puis là, t'attends juste qu'il se revire de bord, puis aussitôt qu'il est rendu de dos, ben là, tu le prends, puis tu l'égorges, tu sais. Fait que comme un assassin capable de le faire. Oui, c'est ça. On comprend que c'est le style aussi Oui, du, c'est ça. Fait du que c'est jeu, très hein. plateforme, c'est très platformer, c'est très arcade, tu sais, un peu comme jouabilité. Ce qui est le fun aussi, c'est que tous les trucs assassins, ben en tout cas, ceux qui sont vraiment les plus particuliers aux assassins reviennent, c'est-à-dire le saut de la foi. Quand je parlais tantôt de la course de bateau, ben ça finit toujours qu'on grimpe en haut du mât, puis rendu en haut du mât, ben là on se laisse tomber, puis on tombe dans l'eau pour se sauver. Tu sais. Là, j'ai essayé de faire quelque chose de rapidement pendant que tu parlais, de mettre une partie du vidéo, puis ça fonctionne pas pantoute. Ah, dommage. Ben, c'est parce que j'étais juste pas prêt, là. C'est juste de Ben ma non, faute, là. c'est ça. On a un show improvisé aujourd'hui. Ouais, c'est un peu ça. Donc, malheureusement, je suis désolé pour le segment Ben vidéo. non. Il va falloir revoir ça une Ben. prochaine fois. Ben non, c'est pas grave. Mais c'est ça. Bref, pour dire que moi, ce que j'aimais aussi, la facture visuelle est vraiment belle. Étant donné que ça se passe en Chine, on dirait qu'on regarde des toiles peintes à l'encre de Chine et les pointes de rouge sont vraiment accentuées. Ouais. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle attention faite au visuel. Au niveau de la mécanique de jeu, il y a pas de bug en tant que tel. J'avais mentionné dans ma critique un petit problème quand j'arrivais parce que quand on est caché, on peut attirer l'attention des ennemis, ben pareil comme dans les jeux pleins, c'est-à-dire en sifflant. Fait que tu sais, en sifflant, la personne se revient, elle est curieuse, elle vient voir autour de nous, puis là on est capable de comme l'attraper sur le vol. Puis j'avais de la misère à élargir mon rayon mon rayon pour que la personne le plus loin possible puisse m'entendre. Ouais. Puis finalement, c'était juste moi qui essayais avec ma gâchette de gauche, haut en bas, puis finalement, c'était gauche-droite qu'il fallait que je fasse. C'est niaiseux. Fait que quand je me mettais genre de côté, ça marchait. En tout cas. Fait que des fois, c'est des erreurs du pitcher, des fois, qui fait des petites affaires. On s'en rend compte après. C'est tout le temps ça qui est plate. Là, tu dis, ah, maudit, c'était de même, ça marchait. J'aurais dû, gars, vois-tu, j'ai essayé d'organiser quelque chose vite, là. La critique était déjà publiée. J'avais quasiment fini le jeu en plus. Puis tout, puis comme à la fin, j'étais comme, ah merde, c'était gauche-droite, je pense. Mais on comprend que tu aimais ça, le jeu, là. Tu nous en parles, Ouais. puis tu sembles avoir trippé pas mal, là. Ben, moi, je trouve ça intéressant pour l'histoire parce que, justement, là, en plus, c'est un nouvel endroit que dans la série d'Assassin's Creed, on n'avait pas encore connu, à part, justement, dans le court-métrage. Puis, j'ai très hâte aussi aux 2 prochains chapitres en Inde et en Russie parce que ils vont mettre en vedette les personnages principaux des bandes dessinées de Assassin's Creed. Donc, de Chain, de Fall, comment ça s'appelait? Ça, c'était en Russie. Puis Braham, qui était celui qui se passait en Inde. Donc, ceux qui ont lu les bandes dessinées, on connaît déjà un peu les personnages. Puis moi, je me suis attachée justement au héros de Fall, Nikolai Orlov, qui est en Russie. Puis j'ai hâte de le jouer, j'ai hâte de l'incarner, cet homme-là, parce que il me fascinait vraiment, puis je le trouvais vraiment intéressant. Puis en plus, dans les bandes dessinées, on le suit depuis qu'il est tout petit, il a grandi, il y a sa femme, son garçon qui l'entraîne, en tout cas, tu sais, fait que c'est le fun. Ah non, c'est ça. Ben, donc je comprends, t'as aimé ça. Normalement mais aussi... c'est fétiche, ouais, non, c'est ça. Moi, il y a un truc que je voulais savoir avant qu'on y aille avec la... Comment est-ce que je pourrais dire?
avec la note. Je voudrais savoir, tantôt tu nous parlais beaucoup de l'histoire, de la trame narrative. C'est-tu quelque chose qui est aussi présent que dans les autres titres ou on laisse ça un petit peu de côté pour mettre plus l'accent sur la jouabilité? Ben, quand on joue, c'est vraiment la jouabilité, mais il y a quand même les cinématiques entre chaque qui nous expliquent vraiment c'est quoi l'histoire, où on voit vraiment notre héroïne, notre assassine, parler avec les autres, puis savoir un peu ce qu'elle veut dans la vie. Ben, en fait, son objectif, sa mission. Fait qu'on a le déroulement de l'histoire. Il y a juste, durant le jeu, on entend les ennemis parler entre eux, les Templiers, Ouais. puis ça devient vraiment répétitif à la longue, parce que si on est là, puis on bouge pas, ils disent 3 phrases, puis ils arrêtent, puis ils redisent les mêmes 3 phrases. Ouais, il n'y a pas beaucoup de variété Fait là, que dans les ça textes. se répète souvent. Par contre, j'ai trouvé ça charmant de les entendre parler. Ben, ce que moi, j'assume en chinois ou en mandarin. Parce que je comprends pas tout le chinois puis le mandarin, fait que je peux vraiment pas faire la distinction. On va dire que c'est en chinois. Ceux qui le comprennent pourraient me le dire si Ouais. c'est du vrai ou de l'inventé, là. Mais connaissant Ubisoft, ça doit être des vraies phrases. Fait que Oui, c'est oui, peut-être pour ça que sont pas élaborés puis qu'il y en a pas beaucoup. Mais de les entendre, moi, j'aimais ça parce que ça donne un élément d'immersion supplémentaire. Parce qu'ils parlent Ouais. dans leur langue. Fait que j'ai hâte d'entendre en russe. Nicolas Yorlov parler russe. Ben, écoute, on va voir ça bientôt. Hein. Ben oui, j'ai déjà hâte à la suite. Ça s'en vient bientôt. Mélanie, Oui. pour ce jeu qui est disponible présentement sur, sur à peu près n'importe quelle plateforme, hein, sur les nouvelles consoles et tout. Oui, en téléchargement uniquement. Ouais, en Donc, téléchargement ça doit être un jeu, j'imagine, à 15 à peu près comme Child of Light l'était, 15 ou 20 pièces. Moi, j'ai donné 8.5 sur 10. OK. Parce que... Parce que tu aimais raison. ça, c'est tout. Un 8.5 sur 10. Parce que tu aimais ça, c'est tout. 8.5, c'est ça. Parce que c'est ça que ça mérite, qu'est-ce que tu veux. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir la suite des 2 autres aussi épisodes. Puis c'est pas super long, mais c'est une aventure épisodique téléchargeable. Donc, ça vient avec aussi en même temps. Parfait, parfait. Ben, merci Mel pour ta critique. Puis concernant la BD, il y a Ben Mercier des Mystérieux Étonnants sur le chat de Twitch qui nous dit que la BD est faite par le studio Lunac. Oui. Donc ça, c'est du stock de qualité. C'est 100% québécois. Yes, ça s'en vient. Ça s'en Oui, vient. ils sont vraiment bonnes. Merci Ben pour l'info. Hein. Je te dois une bière. Donc, puis fais pas ça trop souvent parce que ça va me coûter trop cher de bière. Donc, Un salaire de recherchiste. On sait que tous les recherchistes sont payés en bière dans le exact, exact. Là, j'étais en train de faire une recherche rapide pour voir si je pourrais pas trouver le prix de Assassin's Creed China, juste pour être certain qu'on donne exactement le bon. Ben oui. Le Ça, bon c'est tellement montant, ma hein. bébite. Moi, je sais jamais qu'est-ce que les choses coûtent dans la vie. Ah, Puis je pense jamais de le chercher. Tu sais, je suis comme pas là. Tu sais. C'est important, ça, je peux jouer pour la Ouais, note. je le sais. Oui, je le sais. C'est Puis, 9,99. OK. Ah, tu vois, il est 9,99. Ouais. Hey, c'est pas cher, là. Assassin's Creed China, du moins. Pour un, tu sais, tu sais, je te dirais un 5-6 heures. Puis en plus, il y a des trésors à trouver, il y a des coffres à trouver, il y a des petits trucs extra, comme dans tous les Assassin's Creed aussi. Il y a des petits secrets, des petits puzzles, des affaires, fait que c'est cool. C'est très cool. Yes. Parfait. On va tomber dans l'actualité tout de suite parce que moi, de mon côté, j'avais pas de nouvelles critiques cette semaine. Comme je disais, je voulais jouer à Project Cars, puis finalement, c'est pas le cas. Puis le jeu lequel on a commencé à jouer, on peut pas en parler encore, malheureusement. Pas avant le 29 mai. Faites le lien tout seul. Mais on a le droit de dire c'est quoi, je pense. Ah, oui, on peut dire c'est Splatoon. C'est Splatoon. C'est Splatoon. C'est juste ça. Tu sais, C'est juste Splatoon. Fait que c'est ça. Mais on peut rien dire jusqu'à l'instant. Non. Mais on y joue beaucoup. Mais moi, j'ai pas joué encore. Ah, moi, j'y ai joué, 2-3 soirs, là. Ouais, ça a l'air le fun. Ça a l'air le fun. Mais on peut pas le dire. C'est ça. Exact. Mais il y a encore une session de démo, je pense, cette semaine. Oui, La semaine effectivement. prochaine, pour Oui. tout le monde. Fait que si les gens veulent essayer, je pense que c'est quelque chose comme 500 MB à télécharger. Puis pendant 1 heure, on va pouvoir jouer vraiment beaucoup, avec beaucoup de monde. Fait que ça, c'est certain que je vais essayer ça durant cette soirée-là parce que ça va être le fun aussi. Parce que ça joue à 8, 4 contre 4. Fait que c'est multijoueur. On va tout vous clencher. Mélanie va s'être préparée. Première nouvelle, première actualité pour ce soir, je voulais vous parler d'un site web qui me tient à cœur. Ça s'appelle Hero Techno. C'est un spin-off de l'épée légendaire directement. Ouais. Parce que, pour ceux qui nous connaissent depuis le début,
au techno sur l'épée légendaire, mais moi, dans ma tête, je le faisais parce que j'aimais ça, mais ça a toujours... Dans ma tête, ça fitait pas. J'ai tout le temps trouvé que le concept de l'épée légendaire, royaume et tout, tu peux pas mettre de la technologie là-dedans, tu sais, que le concept collait pas, fait qu'à un moment donné, on a arrêté. On a arrêté d'en faire, tout simplement, puis les gens étaient déçus. Ils étaient déçus qu'on n'en parle plus sur le podcast, puis ils étaient déçus qu'on n'en fasse plus beaucoup sur le site web. Récemment, j'avais recommencé d'en faire parce qu'il y avait de la demande, les gens nous revenaient avec ça, mais pour les mêmes raisons qu'au début, je trouvais que ça fitait pas. Donc, à la place de recommencer ça directement sur le site web d'Épée Légendaire, j'ai décidé de virer ça en spin-off. C'est un spin-off de l'Épée Légendaire, mais qui va ne parler que de techno. Ça s'appelle Hero Techno. Vous allez trouver ça facilement sur herotechno.com. Les deux sites sont à moi, donc les deux sont très liés, mais ils sont séparés aussi en même temps. Donc, si vous aimez la techno, vous pouvez visiter ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le jeu vidéo dans les pattes. Et si vous aimez juste le jeu vidéo, vous n'êtes pas obligé d'avoir la techno dans les pattes aussi en même temps. Fait que c'est ça. Fait en même temps, ben moi, je vais probablement commencer la recherche de collaborateurs aussi pour me donner un petit coup de pouce là-dedans parce que c'est quand même beaucoup de travail. Et aussi, ça veut dire que je vais me concentrer là-dessus durant les prochaines semaines. Donc, vous allez me voir un petit peu moins souvent du côté de l'épée. Mais pour le podcast, pour l'instant, ça ne change rien. Donc, inquiétez-vous pas, vous allez avoir votre dose de max quand même. Non, puis c'est le fun parce que tu as déjà quand même placé plusieurs articles déjà sur le site dont tu avais parlé il y a quand même pas si longtemps, il y a peut-être un mois ou deux, tu sais, en arrière. Fait que le site est déjà quand même un petit peu garni, ça s'en vient. Là. Fait que, vous pouvez déjà aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Relire peut-être des anciens tests que tu avais fait sur Apple, sur la Surface, dont tu as parlé la semaine dernière. Effectivement, j'ai même récupéré mes textes sur des vieux textes où est-ce que j'avais fait un texte de la BlackBerry Playbook. Ça, je l'ai récupéré parce que je trouvais ça le fun de l'avoir en BD. Et la Surface RT, de première génération, donc ça m'a amusé de lire ça, de revenir là-dedans. Mais essentiellement, j'ai récupéré une dizaine d'articles que j'avais écrits, puis le reste, c'est du nouveau stock. Donc, vous allez trouver ça sur herotechno.com. J'attends vos commentaires aussi pour le site. Qu'est-ce que vous pensez du site web? C'est un site aussi qui a un thème très moderne, là, donc on parle de quelque chose qui est responsive, donc ça, c'est un terme qui est à la mode ces temps-ci. Ouais, j'aime ça, moi, le responsive. Ouais, non, ça s'ajuste. C'est tellement pratique, sérieusement. Ouais. C'est surtout pour les mobiles, donc c'est très cool, ça s'ajuste automatiquement. Et revenez-moi avec ça. ça. Quand tu rapetisses ta fenêtre, ça suit. C'est ça, exact. Donc, parlez-moi de l'organisation, parlez-moi du style, dites-moi qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Est-ce que c'est correct comme ça? Pensez-vous que ça va dans la bonne direction? Parce que ultimement, c'est sûr que je veux le faire à mon image, mais je veux le faire aussi pour que les gens viennent et qu'ils trouvent ça intéressant. Donc, si je fais ça juste à mon image, les gens, ça se peut qu'ils trouvent pas ça intéressant. Tu sais. Donc, je vous pose la question, dites-moi ce que vous en pensez, puis revenez-moi avec des commentaires sur le site web directement ou sur notre page Facebook, donc facebook.com/Herotechno. Même chose pour Twitter, c'est twitter.com/Herotechno. Et c'est aussi sur Google+, mais celui-là, j'ai encore une batch de chiffres à la fin, donc vous allez devoir faire une recherche. Ou au bas, sur herotechno.com, il y a les liens des réseaux sociaux, sont en bas directement. Sur Google+, je pense qu'il faut t'attendre d'avoir un certain nombre d'abonnés, je pense, hein, c'est ça? Ça se peut ou un certain temps, mais je pouvais pas, malheureusement. Là, c'est vraiment... c'est Google+, tu sais. Ils veulent faire ça compliqué. Là. Google+, c'est vraiment Google+, tu sais. Non, c'est pas que c'est compliqué, c'est bien fait. Il y a plein de bonnes idées là-dedans, mais il y a des idées qui me sied moins, on va le dire comme ça. D'accord. Ratchet & Clank, de retour sur PS4. En 2016, Mélanie. En 2016, mais ça, tu sais-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va peut-être avoir des images au E3 cette année. C'est vrai. Bonne analyse. Ben oui, tu sais. Parce que souvent, c'est ce qui vient dans l'année d'après ou de ce qui s'en vient. Fait que non, ça a été confirmé la semaine passée par Sony qu'il allait avoir un jeu et un film aussi, je pense. Oui, effectivement. Ça aussi, ça va être disponible à partir du mois d'avril 2016. Ben oui, c'est ça. Il y a déjà une date dans un an. Fait que c'est le fun parce que ça faisait quand même un petit bout qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Ratchet & Clank. Fait que je pense les derniers... Ben, il y en avait eu sur PS3, mais même là, ça faisait quand même un petit bout. Puis c'est tellement une franchise qui est le fun, c'est drôle, c'est... Moi, j'aime toujours les armes cocasses et loufoques de Clank, qui est un petit robot qui se promène puis qui invente toutes sortes de bidules puis qu'après ça, il attache des affaires ensemble pour donner des armes à Ratchet. Fait que...
ça me fait rire. J'ai hâte. Ouais, Ça ouais, qu'a ben, fait. moi aussi, j'ai hâte de voir. C'est une franchise que j'ai pas eu l'occasion de jouer souvent, même si je jouais essentiellement sur PS3 avant. Mais pour X raisons, c'est une franchise que j'ai passée à côté. Puis j'en connais plein de bonnes choses, donc j'ai hâte de revoir ça. Puis probablement que je vais mettre la main là-dessus en 2016, lorsque ça va sortir sur PS4. Ben oui, ben ouais, un petit jeu familial en plus, là, tu sais, pour introduire les jeunes, les plus jeunes aux jeux de tir, plateforme, tu sais, en 3D, tout Ouais, ça, exact. ça peut être très intéressant. Ouais. Quelque chose qui fait plus mon style, par contre, parce que là, c'est dans le gros shooter FPS. Ça, c'est vraiment moi. Tu sais, moi, gros bras, pipe. J'aime Les ça, soldats! moi. Soldats, c'est plein de sang, ça tue, ça meurt. Ah! Fait que c'est ça. Non, moi, j'aime ça. Puis là, c'est Tom Clancy's Rainbow Six Siege, on a une date de lancement maintenant. Enfin, Ouais. c'est un jeu que j'attendais impatiemment. Je crois que je vais me le procurer sur console. Ça va peut-être être le premier FPS que je vais acheter sur PS4 aussi. Oh, Peut-être pour jouer ça avec va Denis. être beau sur PS4. Oui, puis en plus, il y a eu des tests alpha qui ont été faits il y a pas longtemps. Fait que là, c'est sûr qu'ils sont en train de tester justement les serveurs, savoir comment les gens réagissent, ce que les gens pensent aussi des premières cartes du jeu aussi en Oui, multijoueur. Fait que, effectivement. ça a l'air assez prometteur. Oui, ça a l'air. Ouais. Puis ça va sortir le 13 octobre. Hein. Je ne l'ai pas dit encore, mais ça va être le 13 octobre Ben non, que le jeu on va être était trop, lancé. trop excités de voir des soldats Le gros pipe! en bras Non, c'est ça. et non pas en chest. Ceux qui vont avoir l'occasion de. Si vous écoutez la version MP3, vous ne verrez pas que je suis en train de m'embrasser Pipe. Non, moi non plus, je le vois pas. Non, c'est vrai, Mélanie. Ben non, parenthèse, post-production, mais les gens avec qui j'ai interagi durant le podcast me voient pas, moi. Moi, je les vois, mais eux me voient pas. En fait, il faudrait que je m'achète une deuxième webcam pour que vous puissiez me voir. Donc, ça réglerait Nous la autres, question. non, c'est pas nécessaire. Non, c'est pas important, c'est ça, c'est pas important. Fait que tout ça pour dire que ça, c'est un jeu qui me tente énormément. J'ai trouvé vraiment, vraiment cool les démos qu'ils ont fait avec ça jusqu'à date. On a vu juste les versions PC jusqu'à maintenant, par contre. Donc ça, pas que ça m'inquiète, mais je suis quand même curieux de voir les versions console. Et comme notre ami Denis Talbot va probablement jouer sur PS4, c'est possible que j'achète cette version-là lorsque le jeu va être disponible, dépendamment aussi de ce que Ubisoft va nous fournir comme copie de test, si jamais c'est le cas. Donc, Ben oui, 13 si jamais on octobre. existe encore. Oh, Je me pense trouve qu'on devrait encore exister. fin. Mais parlant d'Ubisoft, moi, j'étais déçue, par exemple, de savoir que The Division est repoussé en 2016. Ouais. Parce que moi, dans l'univers Tom Clancy, c'est lui que j'attendais The Division. Ouais, Avant Rainbow Six. Ouais, et Yves Guillemot, là, le CEO de Ubisoft, le dit aussi, hein, c'était pas une décision qui était facile aussi, mais c'est une décision qu'on voulait faire pour le plus grand bénéfice des joueurs. Entre parenthèses, ça veut dire on veut pas répéter une sortie hasardeuse comme l'a été celle de Assassin's Creed Unity. Ben, c'est normal, parce oui, c'est qu'en plus, normal. The Division va miser sur le mode en ligne. Tu sais, c'est comme un MMO RPG un Carrément. peu dans un univers militaire. Fait que c'est sûr qu'il faut que ça livre la marchandise, ça n'a pas le choix. Faut que ça marche. Effectivement. Puis moi aussi, puis ultimement, je pense que c'est une bonne chose pour les joueurs. On n'a pas besoin que tout le monde se garoche au mois d'octobre puis au mois de novembre pour lancer leur jeu. Les portefeuilles suivent juste pas de toute façon. Ben, on s'entend-tu déjà au mois d'octobre, il y a Rainbow Six et le prochain jeu dont on va parler, Syndicate, Assassin's Creed Syndicate, à une semaine d'intervalle. Ouais, c'est ça. Puis Donc, on parle juste d'Ubisoft rendu là. Fait qu'imagine Effectivement. tout le reste dont on n'a même pas aucune idée encore. S'il n'est pas repoussé celui-là aussi, mais concernant l'importance de la franchise Assassin's Creed pour Ubisoft, je pense bien qu'on va voir ça au mois de octobre. C'est octobre, novembre? 23 octobre. 23 octobre. Hein? Mais ils ont toujours sorti leur jeu d'Assassin's Creed dans la dernière semaine d'octobre depuis des années. Ah oui, Ils c'est ont ça. jamais changé, ils ont jamais bougé. Fait que j'ai l'impression que ça, pour eux, c'est quelque chose qui est coulé dans le béton tout le temps. Ben, j'ai l'impression que... C'est ce qui est autour qui vont bouger pour pouvoir garder lui à cette période-là. Oui, Mais puis c'est vraiment juste une impression personnelle, là. Je veux dire, moi, j'ai aucun Non, input puis je sais là-dedans. pas si tu es d'accord avec moi, puis c'est difficile dans le marché du jeu vidéo maintenant de s'asseoir puis de se décider une date, justement, à cause de ces gros jeux-là. Donc, lorsque tu es dans la position du gros joueur, justement, avec un jeu, une franchise annuelle qui revient essentiellement toujours dans la même fenêtre de temps, je Ouais. pense que tu peux te permettre de vouloir garder cette place-là aussi, une certaine
Ben oui, ben dans une oui. certaine mesure. Puis Donc, ce que les gens, faut qu'ils sachent aussi, c'est que même s'ils sortent à chaque année, les équipes sont en rotation. Donc, le aïe, jeu, s'il n'y a pas juste un an de développement, il y en a des fois 2, 3 et 4 ans de développement. Donc, tu sais, Syndicate, par exemple, ça doit faire au moins 2 ans, sinon 3 qui travaillent dessus. c'était le cas Euh, pour Unity aussi. Même Unity, je pense ouais, que c'était exact. 4 ans, je pense que ça faisait Donc, mais travailler pour là-dessus. Unity, il développait le nouveau moteur aussi pour les nouvelles consoles. Fait que Exact. ça a été comme un défi supplémentaire. Avec Syndicate, ils vont reprendre ce moteur-là, mais là, il est déjà en place, puis il est corrigé, ils ont travaillé dessus en plus. Il est Fait que là, développé à déjà, Québec. oui, chez Oui. Ubisoft Québec, Anthony a pu visiter les studios justement la semaine passée. D'ailleurs, oui. Et on a Ouais, une belle couverture sur ouais. épélégendaire.com concernant ça. Donc, pour Assassin's Creed Syndicate, Syndicate c'est... je cherche la date. On avait dit le 23 octobre. 23 octobre, ouais, de mémoire. Parfait, parfait. Donc, ça va être le Puis, 23 octobre. Le premier ouais, projet triple A complet pour Ubisoft Québec. Ils sont très fiers de d'envergure. ça. Oui, qui chapeaute, parce que là, c'est sûr que c'est mélangé avec 6 autres studios d'Ubisoft comme les autres franchises. Il y en a qui s'occupent plus du multi, il y en a d'autres qui s'occupent du solo, et en tout cas, ils se partagent le travail. Mais c'est pour Ubisoft Québec, c'est leur carte de C'est visite le aussi. chef de Ouais, chef de ce très projet-là. important pour eux autres. Puis je te dis, là, les gens là-bas sont très, très fiers d'en parler parce que ça, je m'en suis rendu compte cette semaine. Je partageais les articles d'Anthony, justement, qui parlait de Syndicate, puis sur ma page Facebook de chroniqueur. Puis les développeurs chez Ubisoft Québec likaient mes articles. Fait que c'était automatique. Ouais, L'info se partageait entre eux autres, fait que c'est le fun. Ils sont effectivement. vraiment fiers du travail qu'ils font, puis avec raison, parce que les premières images Oui. qu'on a vues sont vraiment malades, puis c'est des images en plus de gameplay, je pense en pré-alpha qu'on a vu. Puis qu'on a vu justement dans la démo qu'Anthony a vu cette semaine quand il y a eu le dévoilement. Puis même ces images-là sont impressionnantes. Puis le jeu est pas fini encore, là. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. On va avoir un Ouais. nouveau grappin cette fois-ci qui va nous permettre de monter sur les bâtiments plus rapidement. Puis on va piloter dans l'histoire des jumeaux. En fait, deux personnages, un qui s'appelle Jacob et l'autre Evie. Donc un frère et une frère et voyons, un frère et Un une sœur. frère, une Ouais, sœur, oui. et non une frère et un sœur. Donc, fait que c'est ça. Moi, j'ai hâte de voir ça aussi. Puis pour Ubisoft Québec, c'est un gros projet. Hein. On va être à la tête de 8 studios d'Ubisoft C'est au huit total. studios. C'est les 8 studios. C'est bien juste, c'est pas tous les studios d'Ubisoft qui travaillent à ce projet-là, de proche ou de loin pour une raison. Ouais, c'est ça. C'est ça pour un travail ou un autre, mais c'est normal. C'est tellement beau comme projet aussi. Fait que moi, j'ai bien hâte de voir. Ça va se passer justement en 1865, je pense, quelque chose comme Hmm. ça. En tout cas, durant la Révolution industrielle à Londres, donc durant le règne de la reine Victoria, donc ce qu'on appelle l'époque victorienne un peu. Ouais, exact. Fait que j'ai hâte de voir, mais moi, ma crainte, en tout cas, puis là, on jase. On spécule. On jase. Spéculons. Je me demande si les gens vont comparer ça avec The Order. Parce que ça se passe dans la même époque, ça se passe à 20 ans de différence. C'est sûr et certain que... À Londres, les deux. Fait que là, je me dis, en tout cas, tu sais, je parlais de ça avec des amis en fin de semaine, puis j'ai dit, soit que ça va être, les gens vont dire que c'est le The Order qu'ils auraient voulu avoir, Oh, c'est deux jeux tellement différents aussi en même ou, temps. ouais, c'est ça. Ou, en tout cas, c'est fait, j'ai hâte de voir. Puis moi, j'adore cette époque-là. Je trouve ça tellement fascinant parce que c'est le début de l'ère moderne. Puis là, en plus, ils vont parler avec Syndicate, tu sais, des regroupements populaires, du soulèvement de la population contre, euh, pas l'esclavage, mais presque, là, dans le sens où c'est les employés. C'est l'écart entre les riches et les pauvres Les qui... riches et les pauvres, c'est ça, puis probablement l'émergence des premiers syndicats, C'est des ça. premières unions de travailleurs aussi pour qu'ils puissent avoir certains droits de travail et non pas de l'exploitation en usine. Fait que ça, moi, tu sais, tu connais mon amour pour les trames historiques, puis juste, tu sais, cette trame historique-là, j'ai hâte de la connaître puis de la découvrir là-dedans. Ouais. Et là, comme le jeu d'Ubisoft est fait à Québec, ben peut-être qu'on va avoir un Assassin's Creed sur les plaines d'Abraham dans un futur proche. Ça pourrait être le fun. Écoute, c'est quand même le sort Ben, de ça l'Amérique sent... du Nord qui s'est décidé sur les plaines d'Abraham. C'est pas rien, Ben même si on a non, perdu. ouais, c'est pour ça qu'on est anglais. Eh ouais, Mais en ça fait effet. partie du Commonwealth.
Mais c'est ça. Regarde, je sais pas. C'est sûr, il y a une trame historique là aussi. C'est sûr que ça a été une grosse carte. J'ai malheureusement pas eu la chance de terminer Rogue, ce que j'aurais voulu faire, parce que, étant donné que ça se passe en Amérique du Nord, puis il y a des portions qui se passent, tu sais, à Percé, à Terre-Neuve, dans ce coin-là. Je suis sûre qu'il y a des petites affaires qui T'as encore le temps. Ben, je sais. Ben oui, puis non. Là. Fais l'histoire, va vite. Ça va vite, c'est pas long, Rogue, ça prend 8 heures, 10 heures, maximum. On a fini. Ouais, mais j'ai d'autres choses à faire. Hein. J'ai The Witcher 3 qui m'attend, là. Ouais, et celui-là, tu vas en avoir pour d'heures, au moins 2 heures, je dirais. C'est pas un mensonge, si je dis au moins 2 heures. Je donne une demi-heure, là, puis après une demi-heure, non, c'est pas vrai. Ouais, effectivement. Donc, Mel, c'est tout ce qu'on avait au plan pour cette semaine. C'est une petite émission. Anthony nous a laissé tomber. Méchant, Anthony! Méchant! Ben, si ça avait, je revenais. Je pense qu'il a eu peur de moi. Ben, je pense que oui. Il fait bien aussi parce que je vais probablement pas dormir de toute la nuit. Ah, je sais, je suis tellement épeurante. Ouais. Mais... Mélanie, si les gens veulent te rejoindre durant la semaine avant la prochaine balado légendaire, où est-ce qu'ils vont? Ben, ils peuvent venir me jaser sur Twitter. Je vais essayer de redevenir un peu plus active, parce que je l'ai vraiment délaissé un petit peu, @melbéchartier. Suivre ma page de chroniqueur sur Facebook. J'ai commencé, justement, quand Future Shop a fermé, on a été transféré sur le blog Branche-toi de Best Buy. Donc, j'ai commencé à réécrire des articles à cet endroit-là. Mm-hmm. Puis, c'est à peu près ça. Google+, c'est vrai, je suis là aussi. Oui, c'est vrai, t'es une sur l'épée, t'es une avec moi qui publie le plus régulièrement. Tu mets le plus de +1 sur les articles de l'épée légendaire sur Google+. En effet. J'en mets plein. Je confirme, je vois ça passer. +1 partout, ouais, c'est ça. Puis c'est drôle parce que je commande plus tes articles là-dessus que sur les autres réseaux. Fait qu'il y a juste toi qui peux répondre parce qu'on est comme 3-4 à commenter là, au lieu d'avoir 50 personnes. On a un petit peu moins de followers sur ouais, c'est ça, c'est très vrai. Parfait, merci Mel. Et moi de mon côté, c'est facile, Tremblay Max sur Twitter, c'est pas mal la meilleure place pour me jaser, mais sinon je contrôle tous les comptes officiels de l'épée légendaire. Vous allez retrouver tout ça sur notre site web épélégendaire.com. Venez consulter nos chroniques, nos articles et nos critiques. N'oubliez pas aussi de venir sur les autres réseaux sociaux comme Facebook, Google+, aussi on est là, on en parle, sur Twitter aussi. Venez visiter mon projet qui est herotechno.com. Ça va me faire plaisir de venir de travailler pour vous aussi là-dessus. Si oui, je soupçonne que tu contrôles les comptes de Hero Techno aussi. Aussi, c'est la même chose. Donc, Facebook, Twitter, ça aussi, vous allez les retrouver directement sur herotechno.com. Au bas du site, là, il y a une petite zone sociale avec les logos de Twitter, Facebook et compagnie. Vous allez retrouver ça là. Si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez l'émission, je vous encourage à venir faire un petit tour sur patreon.com/épée légendaire. Donc, votre support et votre soutien est très important pour nous. Ça nous fait toujours un petit chaud au cœur lorsqu'on reçoit un petit 2 piastres pour nous encourager de ce qu'on fait. Puis ça nous a permis d'augmenter énormément la qualité de ce qu'on produisait cette année, juste grâce à ça. Ça a l'air de rien pour vous, un petit 2 piastres, mais pour nous, ça veut dire énormément. C'est le travail collectif qui fait ça. Donc, pour ça, on ne saura jamais vous remercier assez. Oui, merci beaucoup tout le monde, c'est le fun. Puis merci de votre support aussi, puis de nous endurer chaque semaine. Puis, là, maintenant, vous comprenez pourquoi on prend des breaks de 2 mois, un puis l'autre une fois de temps en temps. Oui, c'est ça. Et surtout moi. Hein, parce que les autres, on peut plus s'endurer. Ouais. C'est pas vrai. Presque pas vrai. Ouais, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on termine la balado légendaire pour cette semaine. Merci de nous avoir écoutés. On vous donne un rendez-vous la semaine prochaine, on l'espère, pour une autre balado légendaire. Bye tout le monde. Au revoir tout le monde.